pensez à vous abonner, à commenter ou alors à partager. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de chocolat et de 12 bonnes raisons d'en manger sans excès. Les fêtes de Pâques sont loin, mais il est toujours temps de manger du bon chocolat. Je dois avouer que le chocolat noir à la fleur de sel est mon petit péché mignon. Le chocolat est un vrai plaisir, mais aussi un aliment santé dont les vertus sont loin d'être négligeables, même si je n'inciterai pas à le consommer avec excès. Personnellement, je ne peux pas m'imaginer un monde sans chocolat. Pourtant, lorsque j'y pense, avant, il y avait un monde sans chocolat. C'était le cas avant la Renaissance. En Europe, deux des aliments que nous consommons le plus étaient absolument inconnus au Moyen-Âge, la pomme de terre et le chocolat. Aujourd'hui, c'est indispensable. Christophe Colomb, lors de sa découverte de l'Amérique, n'a pas eu que cette révélation. Une de ses nombreuses découvertes fut le chocolat. Dès qu'il posa le pied sur le continent américain, on lui en a donné. Les Mayas avaient transmis leur secret aux Aztèques, qui le transmirent à leur tour aux Espagnols. Toutefois, la précieuse fève de cacao était déjà consommée dans ces contrées depuis au moins 3000 ans. Pourtant, les recettes des Amérindiens n'avaient rien à voir avec celles que nous connaissons aujourd'hui en Europe. Le chocolat était une monnaie aussi et considéré comme un aphrodisiaque. Ce n'est que vers le 5e siècle avant Jésus-Christ que le chocolat est devenu une boisson. Les fèves de cacao étaient tellement appréciées qu'elles étaient aussi utilisées comme monnaie. Chez les Mayas, un esclave valait 100 fèves et un lapin 10 fèves. Le mot chocolat signifie eau amère. Pour adoucir la boisson, les habitants de l'Amérique centrale la mélangeaient à des épices, du piment le plus souvent, et de la purée de maïs. À cette époque, le chocolat était presque un dieu. D'ailleurs, le chocolat a toujours suscité une certaine forme d'idolâtrie. Le saviez-vous, le chocolat faisait partie des cérémonies et des rituels religieux chez les Mayas. Sa consommation faisait déjà partie des incontournables pour les fêtes de fin d'année. Dans le même temps, on l'a utilisé pour ses vertus médicinales. Sa réputation de fortifiant n'était déjà plus à faire puisqu'on l'avait intégré aux rations des soldats aztèques. Ce sont les Espagnols qui l'ont introduite en Europe et spécialement les moines à la cour de l'empereur Charles Quint. Mais ils durent l'adapter au goût européen. Ils ont sucré au lieu de le salé et le piment a été remplacé par la vanille. Et le maïs, bien sûr, fut supprimé. Le chocolat est un aliment assez nourrissant. Il faut faire attention avec le chocolat. Je vous conseille de le consommer noir avec au moins 70% de cacao. Plus il y a de cacao dedans, plus vous profiterez de ses avantages nutritionnels. Le chocolat au lait ne possède pas du tout les mêmes qualités puisqu'il contient beaucoup moins de cacao pour un poids identique. 100 g de chocolat au lait représentent 540 calories pour le corps. Par contre, 100 g de chocolat noir fournissent 16% des apports quotidiens en vitamine B1, 21 en B2, 26 en B6 et 18 en B9. Et puis aussi 11% de la B12, particulièrement recherchée par les végétariens. Trop nourrissant? Sans doute. Vous le savez certainement, il est riche en magnésium, 55% des apports quotidiens pour 100 g. Même si cela fait beaucoup, il faut savoir qu'il contient aussi un bon nombre d'autres minéraux, comme le phosphore, 35% des apports journaliers recommandés, le potassium, 36%, le fer, 76%, le zinc, 29%, le manganèse, 55%, et pour le cuivre, 140% des apports quotidiens. Ce sont des minéraux très importants pour la libido, en particulier le zinc, indispensable à la fabrication des spermatozoïdes, et le must, l'un des éléments les plus réputés du chocolat, est la théobromine, un antidépresseur naturel qui, hélas, peut être aussi un poison pour les animaux, en particulier pour les chiens. Mes chiens adorent le chocolat. Faites d'ailleurs bien attention à ne pas laisser traîner vos chocolats. Moi, je veille à cela car ma petite chienne Franny l'adore.
Lorsque je vivais dans le Cantal, j'avais une grande maison où je recevais mes enfants et surtout mes petits-enfants. Pour Pâques, je cachais les chocolats dans le jardin pour qu'ils les cherchent. Une année, la chienne que j'avais à l'époque n'a rien trouvé de mieux que de débusquer les chocolats et de tous les manger. Lorsque les enfants ont cherché les chocolats, il ne restait que les papiers dorés. Heureusement, c'était une chienne de plus de 20 kilos et elle n'a pas été malade. Je pense que c'était surtout parce que les chocolats étaient au lait et n'avaient donc pas beaucoup de cacao. Voyons maintenant les 12 bienfaits peu connus du chocolat. Quoi que j'entende sur le chocolat, je ne me passerai pas de cet aliment. Je reste raisonnable toutefois et me contente de 2 carrés par jour. Et voyez-vous, en réalité, le chocolat est bon lorsqu'il est consommé dans des proportions raisonnables. C'est un véritable atout pour la santé. Sa teneur en magnésium en fait un anti-stress de premier ordre et vous permet de résister à la fatigue. Sa haute teneur en minéraux vous permet d'éviter les carences alimentaires, surtout dans les moments de déséquilibre alimentaire ou de régime répétitif. La théobromine en fait un antidépresseur naturel, de même que sa teneur en acides aminés qui permettent à votre organisme de produire de la sérotonine. Vous savez, la célèbre hormone du bien-être. C'est un très bon antioxydant grâce à ses très nombreux tanins, les flavonoïdes. Il est donc anti-âge, anti-inflammatoire et il soutient votre immunité. Il protège le cœur et les artères grâce à ses flavonoïdes précieux. Toutefois, attention à une consommation excessive, car le sucre qu'il contient finit par l'emporter et crée un risque plus grand que le bénéfice attendu. Il réduit l'hypertension grâce à sa teneur en catéchine et en épicatéchine qui favorise la production d'acide nitrique. La dilatation des vaisseaux sanguins en est facilitée, ce qui réduit d'autant la pression artérielle. L'épicacéquine diminue votre consommation d'oxygène et a des propriétés vasodilatatrices. Ceci en fait un parfait compagnon nutritionnel pour le sport. Les flavonols du cacao stimulent la fonction cognitive et sont donc importants pour combattre le déclin lié à l'âge. Il contient de la théanine qui augmente les facultés de concentration, mais aussi de relaxation. Il facilite l'usage de la mémoire, car les flavonols augmentent la pression du sang dans l'hippocampe, partie de notre cerveau directement impliquée dans les processus cognitifs. Il est considéré depuis son arrivée en Europe comme un antitout de qualité, mais cela n'a pas été confirmé. Enfin, les fibres du cacao permettent aussi de limiter la constipation en stimulant le transit intestinal. Pourtant, j'avais presque tout le temps entendu le contraire. Alors, faites comme moi, mangez du chocolat pour connaître quels sont les meilleurs aliments santé pour rééquilibrer votre alimentation. Je vous conseille ce livre électronique dont vous trouverez le lien juste en dessous. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Cliquez!